Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture, le sommaire de ce mardi 19 mars. Entre Shakespeare et Walt Disney, deux adolescents se cherchent et jouent au jeu de l'amour. Une création de la compagnie Larousse qui associe des lycéens de la Plaine de Naufle, le tout sur les planches de la Meurise. Nous reviendrons sur cette aventure avec nos invités. De la romance, il en sera aussi question en livres. Nous sommes rendus au Salon du Livre de Paris. Grand rendez-vous du monde littéraire, les petites maisons d'édition y ont aussi leur place. Nous avons suivi Butterfly édition de Thoiry. L'ombre d'un cours, le festival de court-métrage de Jouy-en-Josas à 10 ans, une édition anniversaire avec un jury spécial, nous reviendrons sur son programme. Le Salon du Livre de Paris s'est déroulé tout le week-end dans les halles d'exposition de la Porte de Versailles. Il s'est achevé lundi avec la journée réservée aux professionnels de la littérature, 391 stands d'exposants et parmi eux Butterfly Édition, une petite maison d'édition de Thoiry, reportage dans leur univers du livre romance. Le Salon du Livre de Paris, c'est plus de 160 000 visiteurs, 3 900 auteurs pour lesquels il faut parfois se montrer patient pour avoir une dédicace et de grands noms de l'édition. Parmi eux, des petites maisons comptent bien profiter de l'événement pour se faire connaître, arrêt au stand U57. C'est notre 3e année où nous participons au Salon du Livre. On a commencé en 2017 avec un petit stand coup de pouce. C'est les tout petits stands pour les éditeurs débutants ou parfois les auteurs auto-édités. Et l'année dernière, on a pris un stand qui ressemblait à celui-ci, un stand d'angle. Et puis cette année, on a réitéré l'expérience. Butterfly Édition est né en 2016 à Thoiry. Sa spécialisation, la romance. Un genre littéraire qui conquit son public, surtout en version numérique. C'est l'occasion pour eux de rencontrer nos livres papier, de discuter avec les auteurs, d'échanger. Et on se rend compte que des deux côtés, auteurs ou lecteurs, c'est formidable pour eux. 4 mois de préparation pour réussir à faire venir une vingtaine d'auteurs en dédicace, un week-end intense. Alors en ce dernier jour consacré aux professionnels, on en profite pour faire des rencontres. Ariane est chroniqueuse spécialisée dans la romance, elle a justement fait la critique de l'un des romans de Butterfly Édition. C'est vrai que c'est un microcosme très particulier dans la littérature, la romance, et c'est un plaisir de pouvoir rencontrer les gens avec qui on communique toute l'année par mail ou pour les différents services presse. Donc c'est l'occasion pour nous de pouvoir rencontrer tout le monde en étant sur le Salon du Livre de Paris. D'après le Centre national du livre, 92% des Français se déclarent lecteurs en 2019. En poche ou sous format numérique, le livre est encore prêt à nous faire vivre de nombreuses histoires. Dans le cadre de la semaine d'égalité femmes-hommes de plaisir, le Conservatoire organisait un atelier danse père-enfant samedi 26 mars. Patrick Jacques de Dixmude s'y est rendu. Ce matin-là, au Conservatoire de plaisir, les enfants font danser leur papa. Moi qui fais souvent des stages par enfant, la plupart du temps, c'est les mères qui viennent avec leurs enfants. Et aujourd'hui, on a bien signalé que c'est un atelier papa-enfant. La danseuse chorégraphe venue de Poitiers a préparé toute une série de jeux pour que les duos puissent vivre de vrais moments de partage artistique. On ne va pas se mettre à la barre et faire des exercices dits de danse. En fait, on va rentrer en mouvement de façon ludique, joyeuse, dans le jeu. Ils ne vont pas avoir l'impression de se mettre, de danser, mais finalement, à la fin de la séance, ils vont s'apercevoir qu'ils sont en danse et qu'ils sont bien dans leur corps, en train de danser avec les corps qu'ils ont, même s'ils ne sont pas danseurs à la base. On va faire ce jeu-là. Donc vous allez décider entre vous qui est sédentaire, qui est nomade. Une matinée qui s'inscrit dans la semaine pour l'égalité femmes-hommes de la ville de Plaisir. Histoire de rappeler que les papas aussi peuvent passer du temps avec leurs enfants. Toute la semaine, on est au boulot, on travaille et nos enfants font les activités à côté. Et donc là, c'est un moment privilégié où je vais pouvoir voir ce qu'elle fait. Et puis, elle, ça lui plaît aussi de savoir que son papa vient et voit ce qu'elle fait et partage des moments avec elle. C'est vrai qu'à la maison, elle nous lance souvent pour qu'on l'accompagne, qu'on danse avec elle un peu à la maison. Donc là, c'était l'occasion de faire ça dans un endroit avec un cadre, avec une professionnelle. Donc voilà, c'est l'occasion de partager ce moment ensemble. On danse un peu à la maison avec elle. Enfin, on fait un peu les foufous et puis avec Danse avec les stars, on s'y prête. Donc voilà, c'est l'occasion de faire ça ici avec elle. Des papas qui font les foufous avec leurs petites filles et petits garçons, une matinée riche en complicité. Attention, cet atelier père-enfant est réalisé par des amateurs. Il est fortement recommandé de le reproduire chez soi. New York, New York, Fly Me to the Moon, ces chansons dépassent les frontières et les époques, celles d'une icône, Frank Sinatra.
Pierre-Henri Guette et la troupe en chantier lui rendent hommage sur scène avec un spectacle musical de près de 2 heures pour raconter l'homme derrière le mythe. 35 musiciens de l'harmonie manicoise l'accompagnent ce samedi 23 mars à la salle de Lavaux à Versailles. 24 chansons à redécouvrir, extrait d'un classique. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Et vous pourrez également retrouver le spectacle au mois de mai pendant le Versailles Jazz Festival. Depuis le mois de janvier, la compagnie Larousse est en résidence entre la Meurise et le lycée de la Plaine de Naufle à Trappes. Pour ce spectacle Spécimen qui parle de l'adolescence, les lycéens ont été invités à rentrer dans le processus de création. Avec nous en plateau, Mélin Périnel, vous êtes chargée du projet de la compagnie. Bonsoir. Ingrid Lukowski, directrice adjointe de la Meurise. Bonsoir. Et Marois Zagdan, lycéenne de la Plaine de Naufle, intégrée au projet. Bonsoir à toutes les trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Spécimen, c'est un texte écrit par Nathalie Binsard. Il s'inspire de réflexions et des échanges qu'elle a pu avoir avec des adolescents lors d'ateliers. Le spectacle est créé à la Meurise avec des lycéens. Milly Perrin, pouvez-vous nous expliquer un peu la démarche ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un spectacle, effectivement, dont le projet a vraiment débuté en 2014 dans une résidence à Ponto-Combo, dans un lycée, où la compagnie a pu travailler, en fait, là-bas avec des adolescents dans le cadre d'ateliers et s'est rendu compte que les sujets, finalement, qui intéressaient les adolescents, outre les sujets de société, etc., ça tournait beaucoup autour de choses qui leur paraissent très tabous et qui, à la fois, les attirent beaucoup, c'est-à-dire l'amour, les sentiments, les choses un peu intimes. Et du coup, c'était sur ces sujets-là que la metteuse en scène Nathalie Binsard avait envie de travailler. Et du coup, ça l'a conduit à l'écriture de la pièce Spécimen, qui est une pièce pour 2 comédiens, qu'on va avoir la chance de créer jeudi, en plus en collaboration avec la classe des secondes 6. Et donc justement, c'est une collaboration entre une salle de spectacle, la Meurise, une compagnie, donc la compagnie Larousse, et un lycée, le lycée de la Plaine de Naufle. Comment tout ça s'est mis en place, Ingrid ? Alors en fait, la halle culturelle La Meurise est en partenariat depuis de nombreuses années avec le lycée de la Plaine de Naufle. Il y a notamment l'option facultative théâtre que nous présentons tous les ans sur le plateau de La Meurise en fin d'année. Nathalie Binsard, elle, donc, a été accueillie avec la compagnie Larousse à plusieurs reprises dans le cadre de la programmation. Nous avons eu La Princesse au petit poil il y a quelques années et Mickey et Adi la saison dernière. Donc, quand Nathalie m'a présenté son projet sur la thématique des adolescents et des histoires d'amour, l'idée est venue de faire une résidence territoriale, artistique et culturelle en milieu scolaire. Donc, c'est un dispositif financé par la DRAC Île-de-France. Et le projet a été présenté à la proviseure et aux enseignants du lycée qui sont partis dans l'aventure avec nous. Donc voilà, pendant plusieurs mois, il y a des actions culturelles et les élèves participent de différentes manières, que ce soit au niveau du travail de costume, au niveau de la prise de son, autour de la création du spectacle. Et ils font aussi des retours sur ce qu'ils voient et sur les présentations qui sont faites par la compagnie. Alors justement, parmi ces élèves, il y a Marois. Vous avez participé à tout le processus. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cette expérience ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors tout d'abord, on est parti à la Meurise pour qu'ils nous présentent le projet, la pièce de théâtre. On a fait beaucoup d'ateliers avec eux. En tout premier, on a fait des pièces de théâtre par rapport à Roméo et Juliette. Ensuite, ils sont venus chez nous, au lycée. On a fait plusieurs séances au lycée. On a fait différentes choses par rapport avec les costumes, le son et je crois que vous avez aussi travaillé sur une chorégraphie. On va certainement la voir s'afficher à l'écran. C'est le teaser un peu du spectacle. Donc cette chorégraphie, donc là c'est les comédiens qu'on va voir. Et cette chorégraphie, vous allez la reproduire sur scène jeudi, avec toute la classe. Oui, à la fin de la pièce. Donc vous l'avez créée avec eux ou on vous a entraîné à la faire ? Non, ils nous ont montré la vidéo. Et petit à petit, ils nous apprenaient les pas de la chorégraphie. Et après, on l'a appris en 2 jours. Et maintenant, on la répète tous les jours. Donc la thématique de la pièce, on y revient, c'est l'adolescence et l'appréhension de l'amour dans cette phase un peu transitoire. Il y a 2 personnages qui se posent des questions. L'un se représente l'amour à la William Shakespeare, l'autre plutôt à Walt Disney. En fait, il y a aussi tout un travail sur les stéréotypes qui ont été pensés.
Oui, exactement, parce que effectivement la pièce c'est un garçon et une fille, un garçon qui emmène la fille dans un théâtre où lui il fait son club théâtre et où il a peut-être envie un petit peu de l'impressionner. Et finalement une des conversations, mais qu'on a eu y compris avec les élèves, et du coup voilà, on s'est aussi inspiré de leurs réflexions à eux, de leur point de vue, de leur retour, tournait beaucoup autour de garçon-fille, qu'est-ce que c'est quoi les préjugés autour de ça, c'est quoi les stéréotypes autour de ça, et comment, quand on est dans cette période un petit peu étrange à la sortie de l'enfance et pas encore tout à fait à l'âge adulte, et qu'on est un peu sur le terrain de la séduction, comment ces stéréotypes nous bloquent, nous retiennent, ce genre de choses. Et donc Marois, vous avez pu lire le texte et leur faire un retour à la compagnie sur ce texte ? Non, ils nous ont fait la pièce de théâtre, ils l'ont jouée devant nous. Et vu qu'on n'osait pas trop dire ce qu'on pensait de la pièce, on a écrit des petits papiers anonymes et ils les ont lus. Et on en a discuté. Et voilà. Donc là, on voit un peu tout l'intérêt d'associer des adolescents à cette pièce. Donc c'est ça le principe de ce projet ? Oui, exactement. C'est-à-dire que nous, on voulait parler des adolescences au pluriel. Bien sûr, je pense que les comédiens Louise Dupuis et Tom Politano partent aussi beaucoup de leurs adolescences à eux. Mais c'est sûr que le projet, il n'aurait pas de sens si, en tout cas, il aurait un sens différent si on le pensait pas aussi avec des adolescents, avec des gens qui sont en train de vivre ça à l'heure actuelle, de traverser ça à l'heure actuelle. Et du coup, c'est ça qui nous importait aussi dans le travail avec cette classe. Donc Ingrid, le rendez-vous, c'est quand ? C'est jeudi 21 mars. À 14h, il y a une séance scolaire et à 19h, donc la création, la tout public, donc à la Meurise, à Trappes en Yvelines. Donc vous pouvez noter tout ça sur votre agenda, à la Meurise, à Trappes. Ce week-end, vous allez rire à Saint-Quentin en Yvelines. Pas moins de 3 humoristes se rendent dans différentes salles de l'agglomération pour leur stand-up. Interprétation de personnages, flashback musical ou commentaires d'actualité, c'est au choix. Montage de Jules Grenouville. Les adolescents, c'est comme les chevaux. C'est toujours mal coiffé, ça bouffe que des céréales, et ça a une chambre qui sent l'écurie. François-Xavier de Maison, sans titre, simplement son patronyme pour un spectacle dans lequel il se raconte plus que d'habitude. Un troisième one-man show qu'il joue depuis 2 ans dans toute la France. Il sera vendredi et samedi 22 et 23 mars au Prisme à Elancourt avant de jouer ses toutes dernières dates à l'Olympia mi-avril. En un mot, serviteur de l'État. Une entrée rock'n'roll pour un spectacle tout en musique. Pour son numéro 5, Christelle Chollet a vu les choses en grand. Quelles que soient les époques, on continue d'inventer des danses à la con. Souvenez-vous, dans les années 60, il y avait ça. Aujourd'hui, il y a ça. Une première en janvier salle Playel à Paris, puis une tournée en France et en Europe francophone. L'humoriste chante, danse et s'éclate sur scène aux côtés de 2 musiciens en live. Vous pouvez la retrouver samedi 23 mars à la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux. Calme-toi, c'est un sketch. Héritier de Guy Bedos, Christophe Alévêque revient avec ses feuilles de notes et son pupitre pour éplucher l'actualité au sein de son spectacle Revue de presse. Du Brexit à l'affaire Benalla en passant par les gilets jaunes, rien n'échappe aux remarques cinglantes de l'humoriste. Mais il faut les comprendre aussi, les médias. La violence, par exemple, on dit « Ouais, ils montrent que des trucs de violence !» Bon, c'est quand même plus excitant de filmer des bagarres, des feux de voiture, des vitrines cassées que des gens mal habillés qui défilent sans rien faire. C'est aussi chiant qu'une partie de curling. Il sera samedi 23 mars à l'espace Albert Camus à Maurepas pour vous prendre en complice de ses réflexions humoristiques pendant près de 2 heures. Depuis vendredi 15 mars et jusqu'au dimanche 7 avril, c'est la 17e édition du festival À tout bout de champ à Manille-les-Hameaux. Un rendez-vous culturel sous toutes ses formes et pour tous les publics. Au sein de la Maison de l'Environnement, vous pouvez retrouver une exposition originale. Un illustrateur et créateur d'albums pour enfants s'est entouré de 10 classes manicoises de la petite section de maternelle au CM2 pour que les enfants écrivent, illustrent et animent leur jardin imaginaire. Michael Elfati a répondu aux questions de Mélanie Poquet. J'ai travaillé avec un chapeau, un chapeau dans lequel je notais en fait des propositions de scénarios des enfants, en les guidant un petit peu, et puis en leur rappelant toujours donc le thème du jardin imaginaire. Mais ils ont joué le jeu assez facilement, donc concrètement je leur demandais de me donner un lieu, le personnage principal, le méchant de l'histoire. Et puis eux, sans souci, ils brodaient autour de ça avec créativité.
Dans le cadre de ce même festival, un spectacle pour expliquer Serge Gainsbourg aux enfants. Ce samedi 23 mars à 15h à la Maison de l'Environnement, 2 classes des écoles Rosa Bonheur et André Gide assurent même la première partie en interprétant 3 chansons du répertoire de L'homme à la tête de chou. Sur le mur, il y a marqué Shibam, Pau. Oui. N'aie pas peur, bébé, agrippe-toi. Je suis là pour te protéger. Ferme les yeux, embrasse-moi. Shibam, Pau, Blop. Du cinéma à présent, avec le Festival international du film court de Jouy-en-Josas par l'association Films à venir. Une édition spéciale car le festival fête ses 10 ans. Avec nous en plateau, Franck Villette, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du festival, une 10e année. Pour l'occasion, vous faites revenir dans le jury des anciens présidents de jury. Oui, c'était une idée pour cette édition un peu spéciale. C'est la 10e édition, la 10e année. Et on a fait appel à des présidents et des présidentes qui sont venus entre 2010 et 2018. Donc il y aura Catherine Benguigui, il y aura Alexis Dessau, Gérard de Salle et Brigitte Lecordier. Alors, le court-métrage, c'est souvent un premier pas pour un jeune réalisateur avant de se lancer dans le long. Je pense notamment à Jusqu'à la garde de Xavier Legrand, qui à base était un court-métrage et qui a remporté le César du long cette année. Donc, c'est une sacrée responsabilité de faire une sélection de ces courts-métrages et de les amener pour un prix. Oui, c'est une responsabilité. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont passés par le festival L'ombre d'un court et qui ont soit été nommés au César, même aux Oscars. C'était le cas il y a 2 ans pour le prix du jury, Garden Party, qui a été aux Oscars. Il y en a eu d'autres. Ou alors effectivement la possibilité après de faire un long métrage. Alors jusqu'à la garde, on l'a pas sélectionné parce que malheureusement il fait plus de 20 minutes et nous dans notre festival c'est 20 minutes de durée, donc on n'a pas eu cette chance-là. Je voulais juste préciser pour le jury, parce que j'ai parlé donc des membres du jury, il y aura évidemment une présidente qui va chapeauter ce jury. Il s'agit de Dunia Cossens. Voilà, qui a été révélée notamment par la série Plus belle la vie, qui fait maintenant une grande carrière et elle a fait beaucoup de téléfilms, de séries et du théâtre. Et donc un jury qui va pouvoir visionner les films. Donc il y a 3 catégories, la sélection officielle, la soirée de l'étrange et la sélection scolaire. Ça nous fait combien de films sélectionnés, ça ? Alors il y a 32 films en compétition officielle et 9 films en compétition scolaire. Donc en compétition officielle, il y a également la séance de l'étrange avec. La séance de l'étrange, c'est quoi exactement ? Alors c'est une soirée le vendredi à 22h30 qu'on propose en 2 temps. Il y a tout d'abord une séquence un peu interactive avec le public qui consiste à une démonstration et un concours de maquillage d'effets spéciaux. Donc on peut voir dans les films avec notre invité spécial qui sera David Scherer, un spécialiste du genre. Et puis ensuite, donc c'est un concours, il y a 4 maquilleurs qui vont s'affronter pendant un temps imparti et après il y aura la désignation du lauréat. Ça permet aux spectateurs de voir un peu comment ça se passe, l'envers du décor, comment se fait un maquillage au cinéma, et notamment pour les films dits de genre. Alors c'est une sélection de films fantastiques, étranges, imaginaires, horreur aussi et thriller. Voilà, c'est une sorte de patchwork comme ça. Il y a 8 films en compétition, et fiction et animation. Alors justement, pour parler d'envers du décor, celui du festival, c'est d'être un long travail de sélection. Comment vous y prenez ? C'est un très long travail de sélection, de présélection, et après de choix. Malheureusement, il faut faire des choix, c'est toujours très difficile. On en a reçu 1500 cette année, et on en a sélectionné 45 parce qu'il y a aussi du hors compétition. Et c'est comment on fait. Alors, on passe par, notamment pour recevoir les films, on passe par une plateforme du court métrage où les réalisateurs, les productions s'inscrivent, et donc comme ça, on peut regarder tous les films. Et le choix est très compliqué toujours. Après, ça reste évidemment subjectif. On essaie d'être au plus juste. Il y a plusieurs critères. On s'attache au scénario, à la mise en scène, à la technique et à l'interprétation aussi. C'est important. C'est un tout. Et le scénario. Alors pour parler un peu de cette 10e édition, un anniversaire, donc forcément il y a des nouveautés. Donc il y a une soirée spéciale en clôture et des ateliers aussi. Alors il y a des ateliers le samedi après-midi, oui, on vous attend très nombreux. On espère que les gens vont se manifester parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous. Il y a des ateliers cinématographiques avec notamment une exposition de voitures vues au cinéma, c'est-à-dire que c'est les voitures qu'on a vues dans les films. Il y a par exemple une voiture des gendarmes, la série des gendarmes. Il y a Starsky Hutch, il y a la voiture de Transformers aussi, Un amour de coccinelle entre autres. Donc
plus, il y a l'explication et l'historique de ces voitures par rapport au film. Donc, c'est l'association Rock and Oil Events qui organise ça. Il y a aussi un atelier de stop motion, qui est un cinéma d'animation, où le public va aussi pouvoir participer et fabriquer un petit film et voir le résultat immédiatement. Donc, c'est très interactif. Et à 15h30, il y a en parallèle. Donc, c'est des ateliers qui durent toute la journée par intermittence. Et il y a aussi une compétition officielle importante le samedi après-midi, notamment parce qu'il y a des beaux films, bien sûr, mais parce que aussi on reçoit une équipe d'un film iranien. Donc c'est exceptionnel puisque ils se sont déplacés, ils viendront d'Iran, donc pour présenter leur film. C'est un film sur le problème de justice à travers le monde. Donc c'est un film assez important. Il y a d'autres films, il ne faut pas les négliger, bien sûr, mais il y aura vraiment une rencontre exceptionnelle avec cette équipe iranienne et les autres équipes qui seront présentes aussi. Justement, c'est une particularité de cette année. Là, vous sortez d'Europe. Il y a même une équipe de Taïwan qui est présente. Il y a même une équipe de Taïwan qui vient représenter son film. Ça sera un film pour la séance scolaire. Donc, ils seront là pour raconter et parler de leur film. Alors, c'est pas la première fois qu'on propose des films étrangers, mais cette année, c'est vraiment les équipes se sont mobilisées et ont décidé de venir des 4 coins du monde. On n'oublie pas les pays les plus proches. C'est un peu plus facile pour eux de se déplacer, mais il ne faut pas les négliger non plus. Il y aura la Belgique, la Suisse, le Maroc et le Royaume-Uni qui seront représentés et présents. C'est d'où le nom international. D'où le nom international qui prend tout son sens. Et si je parle un peu de la soirée de clôture, on va nous faire danser aussi sur des musiques de films. On va vous faire danser, j'espère, que ça va vous donner envie, que les spectateurs vont avoir envie. On voulait proposer quelque chose aussi vraiment pour terminer ces 2 jours. On voulait proposer quelque chose de festif et de dansant. Donc on s'est dit comment allier le cinéma, la musique, et quelque chose de dansant. Donc on a fait appel à un DJ Prosper, que je salue, voilà, et qui va préparer un mix mêlant des sons électro, disco, funk avec des musiques de film. Voilà, que ça soit entraînant et bien sûr des musiques assez connues du grand public ou pas. D'ailleurs, il va faire un petit mélange à sa façon. Voilà, et donc on veut vraiment pour clôturer proposer cette soirée. En plus, pour ceux qui viennent de loin ou de Paris, je leur précise, il y a une navette gratuite qui peut les ramener à Paris. Donc il faut venir à Jouan-Josas le samedi après-midi et le samedi soir pour cette soirée de clôture. Bon, alors s'il y a une navette, il n'y a pas de raison de ne pas venir. Donc il n'y a pas d'inquiétude pour rentrer après. Donc on donne rendez-vous au Cinéphile du vendredi 22 au samedi 23 mars. Vous pouvez retrouver toute la programmation sur le site internet de l'association. Merci Franck Villette d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir reçu. Alors, aperçu de vos autres rendez-vous culturels de la semaine, c'est l'agenda. On commence avec un spectacle de danse original. Des danseurs réunis sur scène avec des boxeurs. Les 2 chorégraphes belges Kun Augustignen et Rosalba Torres Guerrero ont mélangé les genres au sein du spectacle simplement intitulé B. 10 danseurs, dont 3 boxeurs, hommes et femmes, à découvrir à Londres, à Vélizy, ce samedi 23 mars. Pour les plus curieux, le spectacle est précédé d'une conférence sur les relations entre danse et sport. Axel, une petite fille de 10 ans, rêve de devenir cosmonaute. Problème, l'univers est très masculin et elle peine à trouver sa place. Cette pièce de l'Embellie Compagnie combat les stéréotypes dans le cadre du temps des femmes de la ville de Guyancourt, extrait. Les garçons du club arrivent. Enfin. En bloc. Qu'est-ce qu'elle fout ici, la fille? Psst. La pisseuse. Psst. La pisseuse. C'est un club fusée ici. Pas un club poupée. Si je veux être astronaute, d'abord je dois apprendre à construire des fusées, ensuite je les pilote, c'est comme ça. Le club, c'est la première marche. Un Don Juan version burlesque. La compagnie Miranda reprend le célèbre texte de Molière et l'adapte pour une version nez rouge. Mise en scène par Irina Brouk à partir d'un travail de Mario Gonzalez, une façon de revisiter un classique du 20 au 23 mars au Théâtre Montansier à Versailles. Une équipe de cinéma au théâtre, c'est le scénario de Silence, on tourne. Dans cette pièce de comédie, vous êtes figurant et vous assistez au tournage d'une séquence d'un film, une mise en scène de Patrick Audecoeur pour rire pendant 1h45 vendredi 22 mars à l'Espace Coluche à Plaisir. Artistes plasticiens et curieux se donnent rendez-vous au Salon des Arts de Saint-Cyr-l'École. 9 catégories représentées, dont 2 nouvelles, le daily painting et le street art. Du 20 au 27 mars, avec une nocturne le samedi 23 mars, l'adjointe à la culture de la ville sera l'invitée du 7-8 loisirs ce jeudi 21 mars.
Et c'est la fin de cette édition. La semaine prochaine, vous retrouvez Mélanie Poquet qui reprend la baguette de chef d'orchestre du 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis et bonne semaine sur TV78.